Naam, kunasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Walikale yanuka kwa damu. New York, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaikwamisha Rwanda kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa. Ufaransa yakubali RDF kuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutaka majeshi hayo kuondoka mara moja. Na ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, tarehe 29 za mwezi wa 3 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu kutoka DRC. Na ili kuendelea kupata matangazo yetu ya moja kwa moja, tembelea pia Baraka One TV channel 2, ambako pia utakutana na matukio mengi yanayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kumbuka Operation Saidia Muzalendo bado inaendelea. Ungana na Baraka One TV ili kuweza kuparticipate kwenye operation hiyo. Lengo ni kuwasaidia wazalendo chakula pamoja na mahitaji muhimu wale ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, ndani ya tarafa ya Walikale, ambako Walikale yanukia kwa damu. Kuingia kwa magaidi wa M23 jimboni Kivu ya Kaskazini kumefanya idadi ya raia wasiokuwa na hatia kuendelea kupoteza maisha kila kukicha. Mapigano makali yalizuka katika eneo la kijiji cha Luchembe kinachopatikana kati ya Buleusa pamoja na Rusamambu, ambako watu wameuliwa na wengine kupata majeraha makali baada ya kuvamiwa na magaidi wa M23 walianzisha mapigano kati ya kundi hilo la magaidi na kundi la waza. Kuonekana na mapigano hayo pia yalipelekea raia kukimbilia maeneo ya Miriki huko kusini mwa tarafa ya Lubero. Ukiachana na matukio hayo kutoka Walikale, ndani ya mji wa Bukavu zaidi, eneo linalojulikana kwa jina la Kansayo, ambako hapo zamani ilikuwa ni kambi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo hiyo kwa sasa limejaa maiti zisizokuwa na hesabu, ambazo mamia ya vijana na wanaume wenye nguvu wanapelekwa na magaidi wa M23 baada ya kutekwa, kisha wanawalazimisha kuweza kupiga simu majumbani kwao ili waweze kutumiwa fedha. Wenye bahati wanatumiwa fedha na wanaachiwa, na wengine pia fedha zinaliwa na baadaye wanauliwa. Kwa sasa vijana wanaopatikana ndani ya mji wa Bukavu wameiambia Baraka One TV hali halisi inayozidi kuendelea huko, na huku wakitaji msaada kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya DRC pamoja na wazalendo. Zaidi nasumuliaka Kiswahili na Kifaransa, ila nimependelea nizungumuze kwenye Kiswahili ili mnisikie vema na kila ndugu zangu wote wakuwe wananisikia vema. Nimeshukuru na nimepata neema ya kubahatika kupewa nimero yenu au namba. Nimeshukuru kwa Mungu na kwa watu fulani. Kwa hivi sasa tunafanya kazi sisi wa civile au wakaaji, ila hatuna kwa kutoa malalamiko. Warugaruga hao wenye walikuja kuvamia nchi ya Kongo, zaidi province ya Sud Kivu na Nord Kivu, tumegundua ulema yao ni ya mingi sana.
Kwa sai tulipita kansa yo sisi wenyewe, ingawaji tulipata vigumu ya kukamata maimage kwa maana wanatuchunga kule sana. Watu wanauawa sana tena sana, wanalundikiwa mule mukansa yo muka. Hawana kia kuzika, hawana mtu wa kubazika, mainzi na ibombo njo waishakaanza kula batu. Harufu kwa sai inaweza uwa batu kule kansa yo. Kansa yo ni kambi kubwa yenye basoda walikuwaka wanakaa ndani, basoda yetu ya Kongo. Kwa leo Bukavu tunaishi muhali mbaya sana. Niko Bukavu, niko na waripoti bila boga, na kama ni kufariki nifariki chamana, nimesema ubaya. Niko Bukavu hapa, lakini tunasumbuka. Wako wanabana vijana na wababa wenye wangali na nguvu, wanawaweka kwenye gari, banabeba kansa yo. Ukipata neema ya kusipouawa, banakwambia ita kwako balete otanda argent. Kama batumize makuta zenye balilomba kwako, banakuua. Na bakizituma, kama Mungu alikuwa anasema hawe ya kufa, banakuachilia. Ile natusumbua. Bukavu kwa sai, wazururaji au wa shetani wa M23 na AFC, wakati saa ziko zinafika 19h 20h, banawasha magari, banapanda bote mukomine ya Bagira. Komine ya Bagira iko mukomine 3 za Sud Kivu. Kuko hotele moja wanaita La Noblesse. Ile hotele iko kumwisho ya mwingine ya Bagira. Ukitoka kwa ile mwingine unavuka kwenye wanaita kwa Mpova. Kwa Mpova, kutoka kwa Mpova unaingia Mbiza. Mbiza unapanda Kagabi yote, njo Kabare yote unaenda zunguruka tena mpaka kwa Mwami Rugemanizi Kabare. Ile hotele njo balisha kamata yobo peke wakaweka mo vitu yabo. Njo ile wanafanya depo ya maarme, ya masasi, na kukamata wa binti zetu kiolela, wanawalalisha mwale hotele na kuwafanyizia gisi wanataka, wanababaka, wanawaua, vijana wanapigwa bila sababu yoyote. Tunaomba wakubwa, mutusaidie. Mupatie wazalendo mshahara, muwamotive. Mkiwamotive, nao watapata nguvu ya kupiga adui. Kwa kweli Bukavu leo tunaweza shukuru Foka Mike, Mungu amubariki na mutie nguvu. Maheshe, Mungu amubariki na mutie nguvu. Kwa maana hawangekuwa huku kama sai Walungu yote hatuna amani, mpaka kule Burale zote, kama sai Mwenga yote, Kamituga, Kituku, Kasimbi, Lumbishi, ngambo ya Mapale, kama kwa sai Barugaruga wamekusha kuivamia. Tunaomba mutuombe bakubwa, au hii habari bafikie, bapatie wazalendo minisio, bapatie rasio na mshahara, hata na teni za vita wapatie, situ ma impermeable za mvula, magodio bapatie. Ni wa volontaire. Sasa sina shemu miso ya mboga, tunakuwa kama volontaire. Kwanza inchi haiyawezaka turekonete juu hatuna mshahara ya inchi yoyote, lakini si tunafiaka inchi yetu na tunakubali tutakufa juu ya inchi yetu. Kiongozi wetu ni Olivier Maheshe, njo koordinatere wetu wa miso ya mboka. Aliswata kifo ya Barugaruga hapa juzi le 17 na iner. Neema Mungu alimusaidia, aliswata akakimbia. Na mie vile, lakini naanza kapita mo vile saa zote kwa kutafuta nini, ma information. Jusipendake nipane information aseme balisema, hapana. Kupana information napendeka nipane information yenye mimi najua hii ni ya kweli na niliiona mipeke.
Kwa hiyo hizi habari zisambazwe fasi yote, zisambazwe fasi yote. Aksanti mhariri, najua hii namba ni ya TV hii, najua kama hii habari itawafikia vizuri. Mkinilomba vitambulisho nitawatumia navyo vyote. Mimi siko murugaruga, niko mkongomani 100%. Niko kongomani wa damu, baba mama. Mimi siko kongole, niko kongole. Kuna wakongole na wakongole. Asante. Kwa upande wa Kivu ya Kaskazini, alipokuwa kwenye ziara ya kikazi, waziri wa maendeleo vijijini Bwana Muindo Nzangi ameweza kutoa ufafanuzi na kuwatoa hofu raia kutokana na uwepo wa jeshi la Uganda UPDF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya mikoa ya Ituri pamoja na Kivu ya Kaskazini. La République démocratique du Congo, la République de l'Ouganda, sous le leadership du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et du président Yoweri Kaguta Museveni, ont décidé de travailler ensemble pour enrayer les sécurités dans une partie du Nord Kivu et en Ituri. Et comme vous le savez, le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Shuja, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et en Ituri. Les deux gouvernements ont décidé de faire l'extension de cette opération en Ituri, notamment de l'étendre aux autres groupes armés de l'Ituri qui sont eux aussi en train de semer la mort, notamment à territoire de Djougou, à territoire du Rumu. Maintenant ils sont en train d'aller aussi dans d'autres territoires en dehors de ces deux-là. C'est pour cela qu'il a été décidé que les troupes ougandaises, ensemble avec les troupes congolaises, puissent se déployer dans ces zones pour imposer la paix dans cette partie. Je voudrais donc profiter de ce moment pour réaffirmer que les opérations qui se passent entre l'UPDF et le FARDC en Ituri, c'est une opération qui est validée par le gouvernement de la République, par le chef de l'État. Mais ce que nous vous disons aujourd'hui, c'est que cette opération est une opération conjointe, connue par les deux gouvernements. Il n'y a pas d'équivoque à se faire. C'est pour rétablir l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. Et je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser aux groupes armés qui sont en Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDD-RSS. Parce que le feu et le déluge a déjà été préparé pour tous les récalcitrants à ce processus. Kama hilo pia alitoshi, Luteni Jenerali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Charlie Gonza ambaye anahusika na masuala ya kimikakati ndani ya FARDC ameweza pia kutembelea maeneo ya Kivu ya Kaskazini na akagusia kuhusiana na swala la Operation Shujaa ya UPDF pamoja na FARDC huko mkoani Ituri. En train de mener avec les opérations dans le Grand Nord, vous savez, à Boga, à Tchabi, tout ça contre les ADF. Ça, c'est ce que nous allons faire, ce n'est pas un problème. Merci. On appelle la population de l'Ituri au calme et de ne pas s'agiter. Vous aviez vu aujourd'hui comment la ville est développée, comment les activités continuent. Il y a des poches de résistance qui sont dans l'Ndjougou et au littoral on a nettoyé. Et en Ndjougou aussi on va continuer. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDD-RSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Cette population a besoin de la paix. On n'a pas besoin des groupes armés. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels, sont en train de tuer les gens.
Ce n'est pas les groupes armés qu'on peut dorloter et les laisser comme ça. Ils doivent déposer impérativement les armes. Et sans préférence aucune, tous les groupes armés, je l'ai bien dit, tous les groupes armés. Naam, ndugu msikilizaji wa Baraka1 TV, unazidi kufuata matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya taarifa hizo, na moja kwa moja tujielekeze huko katika Baraza la Umoja wa Mataifa, ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaikwamisha Rwanda kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa. Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa ameikwamisha Rwanda, ambayo licha ya ushahidi lakini bado Kigali inaendelea kukataa uwepo ndani ya RDF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika majibizano hayo ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa Rwanda ambaye ni waziri wa mambo ya nje ya Rwanda amekuwa mara kwa mara akileta sababu zisizokuwa na msingi zinazoonyesha kwamba kikundi cha FDLR bado kipo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ndio sababu pekee inayopelekea Rwanda kuweza kuingia kwa ajili ya kutetea Watusi ambao wanazidi kuteseka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swala hilo liliweza kutupiwa mbali na mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye aliweza kuelezea namna vita ilivyoanza. Kitendo cha vita kuanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni baada ya mauaji ya rais wa Rwanda Habyarimana, na ni lazima kujua kisa cha kifo cha Habyarimana. Je n'aurais pas souhaité reprendre la parole à ce stade, mais à entendre la déclaration du Rwanda, on est tenté de se demander si nous sommes tous sur la planète Terre et nous l'habitons. Parce que vous allez remarquer que le Rwanda revient sur le même argumentaire, pratiquement démodé, de l'origine du conflit, alors qu'il a été établi ici que l'origine de ce conflit ne commence pas par les FDLR. Parce que le Rwanda situe l'origine du conflit au niveau des FDLR. Ce n'est pas par les FDLR que le conflit commence. Le conflit a commencé au Rwanda. C'est un conflit rwandais. Et ça a commencé avant le génocide. Le génocide a commencé avec l'assassinat du président Habyarimana. C'est ça l'origine du conflit actuel. Et cela s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Nous devons rechercher l'origine de l'assassinat du président Habyarimana. C'est là que le conflit a commencé. Deuxièmement, l'argument lié aux FDLR et à l'idéologie génocidaire, c'est aussi un argument suranné. Je l'ai dit ici, un ambassadeur rwandais l'a dit clairement, que l'affaire des FDLR ne constitue plus une menace pour le Rwanda parce que les FDLR ont été pratiquement éradiqués. Cela a été dit ici. Mais néanmoins, nous avons accepté, nous avons dit, si cela est le cas, nous contribuons à l'opération qui constitue l'éradication des FDLR. Mais si cela ne s'est pas produit, c'est le Rwanda qui a justement brouillé les cartes. Madame la Présidente, en ce qui concerne la persécution des Tutsis, on a toujours remué le couteau dans la plaie. Nous comprenons très bien qu'il y a une frustration parce que le génocide s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Mais on voit les génocides partout. La République démocratique du Congo est un pays habité par 450 ethnies, alors que le Rwanda n'est habité que par 2 ethnies. Alors, le conflit du Rwanda ne peut pas être transposé en République démocratique du Congo. Ça n'a pas de sens que l'on puisse s'en prendre à une ethnie alors que nous en avons 450. Donc, c'est un non-sens. Mais si j'ai pris la parole, Madame la Présidente, c'est pour réagir justement à la posture pratiquement dénigrante du Rwanda par rapport aux Nations Unies et à la MONUSCO. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda, qui est un pays contributeur de troupes, dénigre à longueur de journée les rapports des Nations Unies qui établissent que le Rwanda a envahi les territoires de la République démocratique du Congo et y conduit des graves violations des droits de l'homme. C'est tout cela que la MONUSCO a rapporté ici. Nous ne pouvons pas comprendre
que le Rwanda dénigre ses rapports, dénigre le travail de la MONUSCO, mais se félicite lorsque des ressortissants du Rwanda sont nommés par le secrétaire général à des postes importants dans le système des Nations Unies. Et se félicite aussi d'être pays contributeur de troupes des Nations Unies, alors qu'ils n'acceptent jamais un seul rapport des Nations Unies. Voilà pourquoi je voulais revenir là-dessus, Madame la Présidente. J'en reste là et je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo pour sa déclaration. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Deux points que je veux soulever ici. Premièrement, sur l'origine du conflit. Il est vrai que dans 11 jours, on va commémorer pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 1 million de morts sur une population de 7,5 millions. Les auteurs de ce génocide, l'armée et la milice qui ont commis ce génocide, se sont réfugiés dans ce qui était l'ex-Zaïre, qui est maintenant la RDC. Ces mouvements, ces groupes, qui se sont nommés aujourd'hui FDLR, ont été entretenus, soutenus, financés par des gouvernements zaïrois et congolais successifs. Il y a quelques jours, on a été remis un général de brigade qui se nomme Ezekiel Gakwerere, qui a participé dans le génocide au Rwanda, surtout dans la préfecture de Butare. Il a même participé dans l'assassinat de la dernière reine du Rwanda, Rosalie Gichanda. Et pourtant, il était en uniforme des FARDC et il collaborait avec l'armée congolaise. Donc quand j'entends ici que les FDLR n'existent plus alors qu'ils sont actifs et qu'ils sont même intégrés dans l'armée congolaise, je ne sais pas, pour reprendre les paroles de mon collègue, si on est vraiment sur la planète Terre. Deuxièmement, sur l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale est une notion de droit international qui n'a pas été inventée pour la RDC. C'est une notion qui s'applique aussi au Rwanda. Depuis 2018 seulement, il y a eu plus de 20 attaques des FDLR et d'autres groupes, y compris les FARDC, sur notre territoire. Il y a eu des attaques en 2018 par le groupe qui s'appelle FLN, du fameux Paul Rusesabagina, qui a tué 9 personnes, y compris une fille de 13 ans qui s'appelait Ornella, un garçon de 17 ans qui s'appelait. Kwenye baraza hilo la Umoja wa Mataifa, nchi ya Marekani pia ndani ya baraza hilo imeendelea kulahani vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu ambazo serikali ya Kigali inafanya kupitia magaidi wa M23 LSF Kongo pamoja na jeshi lake la RDF. Baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame kuweza kukutana huko Doha ndani ya Qatar, habari zinasema kwamba kutafuta amani ya kudumu, baadhi ya viongozi wa M23 inasemekana kuwa wameweza kualikwa ndani ya Qatar ili kuendeleza mazungumzo ya kutafuta amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV. Na muko nazidi kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarehe 29 mwezi wa 3 2025, saa 12 za alfajiri majira ya Afrika Kati, moja majira ya Afrika ya Mashariki. Big up sana kwa wote ambao wako Australia, Canada, USA, South Africa, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki na Kati, kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Sudan Kusini, Sudan zote pamoja na Afrika kiujumla. Ejide Kizenga Tembele King Shabani Sulemani kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV.
Na baada ya taarifa zote hizo, tubaki huko kwenye Umoja wa Mataifa ambako Ufaransa pia imeweza kukubali RDF iko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kutaka lile pendekezo la Umoja wa Mataifa la jeshi la Rwanda kuweza kuondoka haraka iwezekanavyo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa mwakilishi wa Ufaransa kwenye baraza hilo la Umoja wa Mataifa. Madame la secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, Madame Charlotte Svante, pour sa présentation extrêmement humaine et concrète. Par ces interventions, nous mesurons la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire que continuent d'endurer les populations du Nord et du Sud Kivu, accentuée par l'offensive conduite par le M23 avec le soutien et la participation des forces rwandaises de défense. Une nouvelle fois, en 3 décennies de conflit, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à la violence des groupes armés, à l'instabilité chronique et à la prédation des ressources naturelles. Cette situation nous oblige. Un mois après l'adoption de la résolution 2773, il est de la responsabilité de ce Conseil de maintenir son implication en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, comme dans la région. Le Conseil de sécurité s'est exprimé sans ambiguïté pour exiger une cessation immédiate des hostilités. La résolution 2773 a appelé à la conclusion par toutes les parties d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Par ce texte, le Conseil a appelé à l'unanimité au retrait sans délai des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais. La résolution rappelle également la nécessité de respecter le droit international humanitaire et d'assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, à commencer par la réouverture de l'aéroport de Goma. Ces rappels restent indispensables aujourd'hui. Des progrès urgents sont attendus dans la mise en œuvre de la résolution 2773. Les affrontements quotidiens se répètent sur la ligne de front, les exactions contre les civils, les violations des droits de l'homme, les violences sexuelles se multiplient, le risque d'embrasement de la région des Grands Lacs demeure. Le Conseil ne saurait se satisfaire de la situation actuelle. La conclusion d'un cessez-le-feu respecté par toutes les parties est donc au sommet des priorités. La France soutient les efforts à cette fin, qu'il s'agisse des appels au cessez-le-feu annoncés après la rencontre de Doha le 18 mars ou dans le cadre du processus régional SADC-EAC. Le cessez-le-feu doit être mis en œuvre pour que les combats cessent de peser un jour de plus sur les populations de l'Est de la RDC. Les initiatives de dialogue doivent se poursuivre afin de parvenir à des progrès concrets et observables vers l'arrêt des hostilités. Dans ce contexte, les processus régionaux de médiation ont vocation à jouer un rôle clé pour amorcer la sortie de crise dont nous avons besoin. La France a soutenu le processus de Luanda et Nairobi et continuera d'appuyer tous les efforts régionaux permettant de progresser vers un règlement durable du conflit, dont le processus EAC-SADC. Nous soutenons la coordination entre ces initiatives et l'implication des Nations unies, ainsi que la consultation de la société civile et la participation des femmes au processus de paix. Je salue également l'engagement de l'Angola et de son président, João Lourenço, qui a œuvré sans relâche à promouvoir le dialogue et définir les paramètres concrets d'une solution négociée en vue du retrait complet des forces rwandaises et de la neutralisation des FDLR par la République démocratique du Congo. Il est essentiel de continuer à bâtir sur cet acquis. Enfin, je souligne l'importance du rôle de la MONUSCO, qui évolue dans un environnement dégradé et se voit trop souvent entravé dans son action par le M23. Son mandat de protection des civils doit être pleinement mis en œuvre dans toute sa zone de responsabilité. La MONUSCO dispose de capacités adaptées pour participer à la surveillance de la sécurité. Ndani ya mji wa Goma kumefanyika kikao kati ya M23 na majeshi ya SAMIDRC ambako mambo kaza ya kaza yaliweza kuzungumzika ili kuweza kufungua tena upya airport ya Goma na kurahisisha kuondoka kwa majeshi ya SAMIDRC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na baadaye pia kuweza kuachwa kwa mji wa Goma mikononi mwa MONUSCO pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, asante kuendelea kusikiliza matangazo yetu kwa asubuhi hii, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga. Tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Kumradhi kwa kuchelewesha kwa vipindi, ni kutokana na mitandao siku hizi imekuwa ikisuasua sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini tutaendelea kufanya chini juu hili taarifa zetu ziwe zinafikia kadiri tunavyoweza.